Salut mon miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Radio Gratitude, c'est quoi? C'est un peu un dojo où on s'entraîne à expérimenter un type de gratitude bien particulière, une gratitude qui va nous rendre plus libres, plus souverains. L'idée, c'est que toi et moi, jour après jour, au bout de 365 défis de gratitude, on devienne ensemble ingouvernables. Je veux dire par là, ingouvernables par la peur, ingouvernables par les crises. Et donc l'idée, c'est que pour y arriver, on doit retrouver cette liberté, cette capacité à retrouver notre maîtrise à l'intérieur. Et pour ce faire, je te poste chaque jour un défi, une pratique, avec un angle bien particulier. Et sache que si tu nous découvres aujourd'hui et que tu veux monter à bord du train en cours de route, c'est tout à fait possible, le circuit est fait pour ça, tu peux démarrer là tout de suite sans prérequis particulier. Sache juste que chaque mois est associé finalement à un mouvement, à un esprit particulier de la gratitude, à un visage de la gratitude, et ce visage au mois de mars, il est focalisé finalement sur l'élan, le mouvement, la mise en action, le fait de poser des gestes, sur cette sève qui monte, cette énergie qui monte à l'approche du printemps. Ça fait 79 jours qu'on a commencé, et en ce jour 79, l'idée c'est d'aller trouver l'axe, la direction de la journée. Je vais te présenter la version condensée du défi. Si tu n'as pas le temps, tu as juste à écouter ça, et si tu as un peu le temps, tu vas écouter les détails qui te permettront de mieux expérimenter la pratique du jour. Donc l'idée pour trouver ton axe, ta direction aujourd'hui, c'est d'aller choisir un mot. Ça peut être une vertu, c'est un bon terrain de jeu, donc un mot comme de la gratitude, de la confiance, du pardon, de la justice, de la simplicité, de la patience, de la douceur, de l'écoute, de la présence. C'est toi qui vois. Une fois que tu as choisi ce mot, tu vas te le noter, que ce soit sur ton téléphone ou sur un bout de papier, comme une sorte finalement de promesse. Aujourd'hui, mon axe, ma direction, c'est... Et puis tout de suite après, tu vas poser un geste pendant quelques minutes qui est en accord avec cette direction que tu viens d'insuffler. Et c'est là que va venir se loger la gratitude du jour. Merci, parce que je retrouve enfin une direction. Allez, je vais t'expliquer la philosophie du jour plus en détail et puis comment on va pratiquer ce défi un petit peu plus en détail. Donc tu comprends bien qu'aujourd'hui, finalement, ça revient à poser une intention qui finalement est validée par ton cœur, donc ça va nous parler de cohérence et donc de poser un geste aligné par la suite. Généralement, ce que le mental a tendance à faire à ce stade, c'est d'aller chercher vraiment quelque chose de phénoménal. Et c'est pour ça qu'on galère un petit peu sur ce genre de défi généralement, parce que notre ego là-haut se met tout de suite à la recherche du grand sens de la vie. Il faut que ce soit fantastique. On va se mettre la barre très très haut. Et chercher le grand sens de notre existence là tout de suite, c'est un peu comme si tu cherchais ton or en démontant une boussole. Tu vas avoir plein de pièces dans la main, tu vas avoir un sacré mal de tête. Nous aujourd'hui, c'est pas ce qu'on veut. J'ai déjà fait des vidéos sur notre projet Racine, sur notre mission de vie. Donc aujourd'hui, on ne va pas à la recherche de ton destin. Aujourd'hui, on va à la recherche de ce qui peut définir ton axe pour aujourd'hui, pour maintenant. Et pour trouver son axe, il faut d'abord savoir comment tu l'as perdu. Et tu l'as perdu généralement en étant saturé. Saturé d'avis, saturé de bruit, saturé d'actualité, saturé d'attente, d'exigence, saturé de tout ce qu'il faudrait être, idéalement tout ce qu'il faudrait montrer, ou comprendre, ou réussir. Et à force, la frontière en fait se brouille, ça devient confus, tu ne sais plus vraiment ce qui vient de toi et ce qui vient de l'extérieur. Et c'est là finalement que tu te désaxes à cause de petites fuites, de petites dispersions répétées encore et encore. À base de peur, à base de doute, à base de comparaison, à base de validation, à base d'urgence aussi, à base de manque. Et à la fin, donc du coup tu continues d'avancer, tu continues de traverser ta vie, mais tu ne sais plus depuis quel espace tu le fais. Donc pourquoi je te parle d'axe et qu'est-ce que c'est au fond ? L'axe finalement, c'est ce truc qui va te permettre de te redresser à l'intérieur, de te rassembler, de te tenir un petit peu plus droit. J'ai parlé aussi de direction, c'est une orientation. Ça définit en fait comment tu avances et pourquoi tu avances. C'est pas tout à fait un grand projet, une grande mission de vie, c'est plus intime. Et en même temps, c'est plus concret. Qu'une grande visualisation, qu'une projection sur le futur. Et très souvent, on mélange l'axe et le cap. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on perd l'axe. On mélange trois choses. On mélange ce qui te permet de tenir debout, ce que tu poursuis, et ce qui te fait croire que tu es en train de bien faire. L'axe, je te disais, finalement te soutient, te maintient, et le cap te projette
projette en avant. Et l'approbation, la validation, ça fait juste du bruit. Ça fait même beaucoup de bruit, et dans le monde actuel, finalement, ce bruit, on le prend pour une direction. Et petit à petit, on prend l'ambiance pour notre vérité, on se dirige et on se comporte depuis un espace de peur, on confond l'urgence et la sagesse, et on finit par faire du regard des autres un point de repère. Au bout du chemin, avec tout ça, en fait là tu commences à avancer, à exister, mais à côté de toi, en te quittant, en étant coupé de ton axe. Et donc tu comprends que le fait d'être désaxé, ça te rend très gouvernable. Et donc, c'est en ça que le défi du jour est très intéressant aujourd'hui. C'est qu'en retrouvant ton axe, tu vas retrouver une zone en toi où tu peux à nouveau choisir au lieu de réagir. Quelqu'un qui n'a plus de point de repère, qui n'a plus d'axe bien défini à l'intérieur, eh ben il se laisse guider finalement par le bruit extérieur. Tout ce que je t'ai dit en fait. Le regard des autres, l'urgence, la peur, etc. Si tu renoues avec ton axe, tu es moins manipulable et moins manipulé par toute l'agitation générale, par la validation sociale, par tout ce qui vient de l'extérieur. Quelqu'un qui n'a pas d'axe, tu peux le pousser avec un peu de peur. Tu peux le guider avec la pression de la validation, de l'approbation. Tu peux l'agiter avec le bruit, avec les crises, avec l'actualité. En fait, tu le disperses et ensuite, tu le diriges. Tu le manipules, c'est de l'ingénierie sociale. Et c'est vrai dans une famille, c'est vrai dans un couple, c'est vrai dans un groupe, et c'est vrai à une échelle plus grande. Une foule, un peuple qui est complètement confus, qui est épuisé, qui est divisé, qui est hyper réactif, et il est très facile à orienter, il est très facile à cadrer. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Il suffit d'appuyer sur les bons boutons, et ça part tout seul. Donc quelqu'un qui retrouve son axe, il retrouve bien sûr un peu le gouvernail à l'intérieur. Et donc il y a ce côté un petit peu dissident, quand tu arrêtes de réagir en mode automatique. Si tu définis voilà ce qui me guide, tu retrouves un choix, un cadre que tu as toi-même défini, tes règles du jeu, tes valeurs. Quelque part ça rejoint aussi ce que j'avais développé finalement dans cette sorte de métaphysique du refus à la fin de mon livre La liberté confisquée, la pelote de laine sur la liberté confisquée. On aborde là finalement ce qui est non négociable en toi, ce que j'appelle dans le livre les valeurs cardinales. Grosso modo, en retrouvant l'axe aujourd'hui, voilà, tu définis, voilà ce qui me guide pour la journée. Et ce mot, tu vas le faire. Cette intention, tu vas la traduire dans la matière, avec tes mains, avec ton geste. Ça nous reparle aussi de la cohérence que j'ai évoquée dans les vidéos préparatoires. Je t'invite à regarder la playlist sur ma chaîne YouTube concernant les vidéos préparatoires de Radio Gratitude. Et j'y évoque la cohérence entre ce que je pense, ce que je ressens dans mon cœur, ce que je dis, ce que je fais. L'axe du jour, la direction du jour peut unifier tout ça. Donc pour aller choisir ton mot du jour, je t'invite vraiment à te poser quelques secondes, à respirer tranquillement, à faire le point et à laisser remonter ce qui vient naturellement. Va pas chercher un grand mot, pas quelque chose de particulièrement spirituel, pas quelque chose d'ésotérique. Quelque chose qui va t'apporter un peu plus de légèreté, quelque chose où tu vas te sentir bien avec cette idée. Un mot qui te rassemble, qui t'unifie un peu. Donc ça peut être de la douceur, ton mot du jour ça peut être du courage, ça peut être de la simplicité, ça peut être du silence, ça peut être de la présence, ça peut être de la vérité, ça peut être de la patience, ça peut être le discernement, la lucidité, ça peut être de la joie. Et tu peux en passer plusieurs en revue et tu verras en fait ton corps, c'est lui qui va te donner le bon signal. Quand tu vas tomber sur le mot qui convient, le mot juste, en fait, ça va bouger un peu en toi. Tu vas avoir tes épaules qui vont se relâcher un peu, le ventre qui va se desserrer, tu vas avoir la respiration qui va s'élargir, peut-être tu vas avoir un soupir, tu vas te sentir moins divisé ou tu vas ressentir cette petite étincelle. Et il est possible que la peur soit là, il est possible qu'aujourd'hui tu aies peur, mais en trouvant l'axe, tu vas remettre la peur à sa place. C'est-à-dire que du coup ta peur c'est plus ta direction du jour. Et il est possible que jusque là la peur et le manque étaient au volant, étaient aux manettes sans que tu t'en rendes compte. Et donc pour trouver le bon mot, en fait, aujourd'hui tu peux partir du contraire. Qu'est-ce qui en fait m'embrouille complètement l'esprit aujourd'hui? Par quoi je suis le plus piloté? Qu'est-ce qui me mène par le bout du nez en ce moment? Est-ce que c'est l'inquiétude? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'urgence? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est le regard des autres, le besoin d'être validé? Est-ce que c'est le besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que c'est la confusion? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la peur de mourir? Et du coup, quel mot me ferait du bien sans pour autant m'anesthésier, m'endormir? De quoi j'ai le plus besoin aujourd'hui pour avancer
en étant moi-même, sans me tordre, sans me trahir. Quel mot me ressemble le plus si j'écarte mes peurs et mes doutes du moment? Une fois que la réponse va arriver, tu vas te le noter comme une sorte de respect pour la journée, ça va donner l'orientation de ta journée. Donc ça peut être la lenteur, ça peut être le courage, ça peut être la clarté, ça peut être la joie, ça peut être la douceur, la patience. Ton mot sera le bon. Et vient du coup la suite du défi, là tu vas poser ton premier geste en accord avec ce mot. C'est comme si tu trempais ton geste, si tu trempais ta main dans la sphère de ce mot. Si c'est la douceur ou la lenteur, tu vas faire ton premier geste très lentement ou avec une extrême douceur. Si c'est du courage, tu vas peut-être initier cette action qui te demandait finalement du courage. Je t'invite à regarder le défi et l'initiation du jour à ce sujet. On l'évoque. Par exemple, tu peux regarder, je crois que c'est le défi sur le dossier interdit. Si c'est la simplicité, c'est tout simple, tu peux épurer, tu peux dépouiller ta journée, enlever quelque chose d'inutile. Si c'est la confiance, tu peux par exemple faire quelque chose dans le lâcher prise, dans le laisser être, ne pas t'attacher au résultat. Et le but, comme je te le disais, c'est pas d'avoir un résultat impressionnant, le but c'est d'être cohérent. Donc, et je te rappelle, pour être cohérent, il faut que ce que tu penses, ce que tu as choisi soit validé par ton cœur, appuyé par tes paroles et traduit par ton geste. C'est ça que j'appelle de la cohérence. Ça va façonner ta signature vibratoire, ce que tu aimais, et tu vas être beaucoup plus lisible pour la vie. Vraiment, je t'invite à écouter la vidéo préparatoire à ce sujet. Et donc, en respectant cette direction du jour, il se peut même que tu aies envie de poser plusieurs gestes et que finalement, chaque attitude, chaque comportement de ta journée soit trempé, éclairé par le mot que tu as choisi. Et l'axe du jour, finalement, te demande de revenir, vraiment de planter ce truc de vérité, de revenir à quelque chose qui est assez vrai, de manière à ce que tu puisses agir, penser, ressentir depuis cette zone-là, cette zone qui est vraie en toi. Et c'est ça qui va guider ton prochain pas, c'est ça qui va guider ton prochain geste, c'est ça qui va guider tes prochaines paroles et même tes prochaines pensées. Et tu verras à quel point c'est assez marrant, la vie va assez rapidement s'harmoniser avec cette cohérence-là. Elle te proposera quelques tests, quelques mises en pratique. Et c'est en faisant le geste que la gratitude vient trouver sa place finalement idéale, parce que je te le rappelle, on est sur un défi de gratitude, notre année est consacrée à la gratitude, et tu peux être très reconnaissant parce que tu es en train de te montrer à toi-même, de te le prouver, de l'expérimenter, que tu retrouves une direction. Cet axe qui t'est revenu, le mot qui t'est revenu aujourd'hui, il n'est pas sorti de nulle part. Il n'a pas émergé, il n'est pas remonté à la surface par hasard. Tu es en train de retrouver une direction. Merci pour ça. Et cette direction te permet de revenir avec toi-même. Tu peux être très reconnaissant pour ça. Je suis curieux, tiens, je te donne le mien. Ma direction aujourd'hui, c'est la patience. Je suis curieux, n'hésite pas à me dire en commentaire quel mot va orienter ta journée, quel mot va être ton axe pour aujourd'hui. Moi, ça sera la patience. Si tu sens que le sujet t'intéresse, si tu sens ce petit appel en toi, ne bouge pas, on continue à creuser et c'est très très intéressant. On voit ça dans l'initiation privée, je te garde un peu avec moi pour la vidéo complémentaire. Tu pourras la consulter depuis mon site, tu as le lien en description de cette vidéo. L'accès se fait en prix libre, donc ne t'inquiète pas, si tu me découvres, tu peux mettre 0 €. Je sais que les temps sont durs, donc si tu veux mettre 1 ou 2 €, m'offrir un café, c'est ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux mettre un petit peu plus, bien sûr, je te suis très reconnaissant. Je te rappelle qu'il y a aussi, sur mon site, tu verras, il y a les liens en bas de la description, il y a aussi un pass mensuel, c'est-à-dire que si tu veux consulter toutes les initiations de ce mois de mars consacrées au mouvement, à l'élan, toutes les réflexions finalement initiatiques, toutes les pépites qu'il y a derrière les défis, tu peux le consulter grâce à ce pass. Je te rappelle aussi que Radio Gratitude fonctionne avec la contribution de chacun, avec des dons ponctuels, réguliers, donc n'hésite pas à aller jeter un tour sur mon site pour soutenir ce projet. Tu peux aussi rejoindre la communauté, ça c'est totalement ouvert, c'est totalement gratuit. Tu es le bienvenu sur WhatsApp, tu as le lien aussi en description, et je ne peux que t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche si tu veux être notifié pour le prochain défi ou pour tout contenu, toute réflexion que je posterai sur cette chaîne. Je crois que je t'ai tout dit, il me reste à te souhaiter une belle direction, un bel axe pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire quel sera ton axe du jour et puis je te dis à demain pour la prochaine pratique. Bye bye.